Bonjour, mon nom est Patrick Caro, je suis travailleur social à l'IUCPQ, communément appelé l'Hôpital Laval. Notre rôle comme travailleur social est d'évaluer les besoins des usagers et de leurs proches, de planifier les départs de l'hôpital et de faire des références aux différents organismes collaborateurs afin de permettre le maintien à domicile. On peut aussi simplement transmettre de l'information aux différents organismes dans le milieu. On peut aussi offrir un soutien et de l'accompagnement aux patients qui sont hospitalisés et à leurs proches. On travaille en collaboration avec toute l'équipe interdisciplinaire. Je parle de médecins, des infirmières. Quand je parle des infirmières, les infirmières au chevet, les infirmières pivots en oncologie, ainsi que les infirmières de liaison avec lesquelles on fait des références dans les différentes ressources. Les demandes les plus fréquentes concernent les gens qui sont en perte d'autonomie et qui ont besoin qu'on évalue avec eux qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire et quels sont leurs besoins en vue de faire des références dans les différentes ressources qui peuvent leur permettre de rester à domicile. Dans d'autres situations où les gens sont incapables de retourner à domicile, à ce moment-là, on travaille avec eux, leurs proches, en vue de trouver une ressource qui va répondre à leurs besoins. On peut parler de réadaptation, on peut parler d'hébergement ou de milieu de soins de fin de vie. Le genre de questions qu'on peut avoir des usagers, c'est « Bon, ben, je suis en perte d'autonomie, mon réseau d'aide est limité, j'aimerais retourner à domicile. Bon, quelles sont les ressources que je pourrais avoir à la maison afin de rester à la maison? » Une des autres questions aussi, ce sont des patients qui se questionnent face au sens de leur vie alors qu'ils ont un cancer et parfois peu de temps à vivre. La manière dont se déroulent les entrevues, il y a plusieurs façons. En général, on rencontre les gens quand ils sont hospitalisés à la chambre ou s'ils peuvent se déplacer à ce moment-là dans nos bureaux qui offrent plus d'intimité. Dans des situations comme en pré-op ou en externe, même parfois, on peut faire des entrevues téléphoniques avec eux avant qu'ils soient hospitalisés. Peu importe que ce soit pour les usagers ou leurs proches, la confidentialité est importante. À ce moment-là, on peut les rencontrer. S'ils désirent beaucoup plus de confidentialité, à ce moment-là, on peut les rencontrer dans notre bureau et ce qui se dit dans le bureau reste dans le bureau. À ce moment-là, on ne va pas en parler aux proches s'ils ne le désirent pas. Aussi, pour ce qui est de la fréquence, c'est en fonction des besoins du patient. En fait, c'est lui qui nous guide à savoir est-ce qu'on doit le rencontrer une fois par semaine, juste une fois ou deux fois. C'est lui qui va décider, et aussi en fonction là, des ressources disponibles, évidemment, mais ça peut aller jusqu'à une fois par jour, comme ça peut aller une fois par semaine. Ce qu'on attend de l'usager et de leurs proches, c'est qu'ils connaissent bien leur situation, qu'ils peuvent aussi se préparer des questions afin de nous permettre de bien évaluer leur situation, afin de pouvoir les aider. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils participent activement à toute l'intervention. Vous savez, ce que j'aime le plus dans ce travail-là, c'est le contact avec l'usager et leurs proches, avoir le sentiment que le travail qu'on fait a un impact réel sur l'amélioration de leur bien-être. C'est le sentiment qu'on les a vraiment aidés. C'est ce qu'on préfère le plus. En fait, c'est ça notre vraie source de satisfaction dans le travail qu'on fait.